Salut, salut, on est avec Jonathan Lavoie Saint-Amand cet après-midi, notre nouveau chroniqueur technologie qui va être parmi nous avec l'équipe du 109 CHAI. Salut Jonathan, comment ça va toi? Bonjour Alexandre, ça va super bien, merci à toi. Ah, ça fait plaisir. Et toi, tu viens nous parler de quoi exactement quand tu parles de techno? Bien, en fait, Alexandre, moi, mon objectif principal aujourd'hui, ça va être surtout de vous faire voyager dans la technologie. Tu vas voir, là, je vais expliquer pour les gens qui sont plus nostalgiques. Moi, je suis née en 1991, fait qu'à peu près une trentaine d'années. J'ai grandi avec une manette de Super Nintendo, le Game Boy gris carré, Mario Bros, Donkey Kong, Mortal Kombat, GoldenEye et plein d'autres jeux. Évidemment, j'ai vieilli, un peu comme tout le monde. Au secondaire, je ne sais pas si tu te rappelles les vieux téléphones cellulaires style Nokia Flip, là. Oui, oui, je me rappelle très bien de ça, oui. Dans ce temps-là, c'était très différent parce que, fallait que tu textes juste pour dire le mot salut. Je pense que ça prenait 5 minutes. Fait que, en plus, il n'y avait pas de texto illimité. Donc, on savait très bien que lorsqu'on envoyait un message, c'était extrêmement long, mais la technologie arrivait. Et là, aujourd'hui, c'est sûr que la technologie, c'est très, très énorme. Il y a des télévisions intelligentes, il y a des ordinateurs, Xbox, PlayStation, des tablettes, des montres intelligentes, des casques virtuels. Puis évidemment, il y en a d'autres, mais je ne vais pas toutes les nommer. Moi, pourquoi je veux parler de la technologie? En fait, c'est super simple. La technologie, elle est partout. On ne peut pas s'en passer. Et elle est là pour nous aider ou nous nuire, tout dépendamment comment on la traite. Parce que c'est surtout ça qui peut être dangereux avec la technologie. Et c'est pour cette raison-là que moi, à chaque semaine, je vais voyager avec vous dans les différentes sphères de la technologie et on va découvrir ensemble ce que la techno peut nous offrir, tel mon acronyme techno. Je sais pas, toi, Alexandre, excuse-moi, l'acronyme techno, est-ce que tu as déjà entendu parler? Entendu parler? Non, je l'utilise, mais je n'ai jamais entendu parler. OK, parfait. Écoute, moi, je l'utilise sans le H et c'est une expression que j'utilise souvent parce que, j'ai évolué dans la technologie. Le T pour technologie, évidemment. Le E pour le e-sport, donc les jeux vidéo. C, la cyberdépendance. N pour les nouvelles et O pour les organisations. En fait, ça, c'est ce que je vais parler dans mes chroniques. Donc, c'est super simple. Là, si on reste sur la technologie, je vais vous proposer des applications qui vont transformer votre quotidien. Le e-sport, on va explorer le monde du jeu vidéo, le e-sport. La cyberdépendance, en fait, on va comprendre cet univers qui est nouveau pour plusieurs. Les nouvelles, on va parler des nouvelles qui sont d'actualité et qui sont très fracassantes sur le web. Et les organisations, en fait, ça le dit, si on va parler de certaines organisations locales. D'ailleurs, Alexandre, je pense qu'on va sauter dans le bain tout de suite. On va commencer avec l'application de technologie. J'ai trouvé une application qui est vraiment intéressante depuis quelques semaines. Ça s'appelle Fabulous, le nom en anglais. C'est une application qui, comme son nom le dit, c'est une application très fabuleuse. Elle vous aide à créer une saine habitude de vie et de suivre votre routine quotidiennement. Je donne un exemple. Quand vous téléchargez l'application, elle vous aide à chaque jour à vous remémorer le fait de boire de l'eau chaque matin. En tout cas, moi, ça a changé ma vie. Puis aujourd'hui, j'ai plus d'énergie. Mais ça, C'est quoi? je vous en reparlerai plus tard. C'est une alarme que tu poses pour dire à tous les matins, on va dire 7 heures, le téléphone sonne pour te dire hey, bois de l'eau? Ou c'est... En quelque sorte. Écoute, l'application, pour vrai, ce qui est vraiment intéressante, c'est qu'elle est en français. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour ceux qui ne sont pas habitués avec l'anglais. Elle peut être téléchargée sur la majorité des appareils, donc Android, iPhone, gratuitement en plus. Et l'application est facile, légère et silencieuse. C'est pour ça que je te dis, la manière que l'application fonctionne, c'est pas comme une alarme. Tu vas avoir une petite sonnerie qui va juste te remettre en mémoire une petite notification pour te dire hey, tu te rappelles, tu as mis à chaque jour, chaque matin, 7 heures, bois un verre d'eau ou va marcher, danse, chante, etc. OK, parfait. Cette application-là, évidemment, offre des forfaits payants, mais moi, je vous suggère d'y aller avec légèreté et simplicité. C'est ça que je fais. Moi, je paye pas. Et
c'est bien en masse pour moi, je te dirais, parce que des fois, ça devient trop lourd et c'est là qu'on finit par s'échapper, tu sais. Et pour continuer tant qu'à ça, les jeux vidéo. Bon, les jeux vidéo, tu le sais, Alexandre, c'est souvent la matière de discussion à gros débats sur les réseaux sociaux. Et là, je parle à nos auditeurs en ce moment, papa, maman, je sais que c'est pas facile de comprendre les jeux vidéo. Les jeunes, comme les plus vieux, passent en moyenne trop d'heures. On s'entend, trop d'heures, et oui, ça fait peur de voir ça aller. Je suis d'accord parce que, bon, comme j'ai dit tantôt, moi j'ai 29 ans, j'en ai passé des soirées à gamer puis me cacher sous mon bureau quand mon père descendait pour que j'arrête de jouer, tu sais. Donc, ça, c'est des moments qui sont très, très normaux pour les gens. Il faut comprendre une chose, les jeux vidéo, c'est pas mauvais. Mais comme tout autre passe-temps, ça doit être contrôlé. Et c'est pour cette raison-là que moi, à chaque semaine, je vais vous donner des conseils et des façons d'approcher ça, les jeux vidéo, pour vous adapter à cette nouvelle réalité. Parce que oui, c'est une réalité, ça fait partie de nos vies aujourd'hui. Et crois-moi, tous les jeunes que je connais dans ma famille et autour, ça parle que de jeux vidéo. Ah oui, ça c'est sûr, certain. Donc, on va parler de ça et parlant de jeux vidéo, on va transitionner vers la cyberdépendance. Écoute, Alexandre, la cyberdépendance, c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité, mais qui est un peu caché sous la blanket, sous la couverte du lit, si on peut dire ça comme ça. C'est quoi en fait la cyberdépendance? C'est très simple. C'est un type d'addiction qui est né, OK, avec le développement de l'utilisation Internet, qui a pour conséquence par la suite une perte de relations sociales ou une forme de dépression. Okay. Il en existe 5. Tu vas voir. OK, c'est pas juste un, c'est quand même assez c'est complexe d'abord 5. Là, c'est très complexe. Évidemment, la majorité des gens vont y aller avec 3 ou 4, mais moi, je les nomme les 5 parce que tu vas comprendre assez rapidement pourquoi je dis 5. OK? La première, c'est la plus populaire, ironiquement, c'est le cybersexe. Pornographie, si on peut dire ça comme ça. Transactions en ligne par la suite, qui est le gambling. Souvent, c'est eBay, Amazon, ces genres de choses-là. Les réseaux sociaux, les jeunes, hein, Facebook, Instagram, Netflix, des fois, on passe des heures là-dessus, puis on oublie tout. Et la recherche d'informations connaissance, ça aussi, mais un peu moins. Tu sais, des fois, tu te perds sur Wikipédia, puis là, tu recherches des affaires parce que tu jases avec ton chum de gars, puis tu dis « Ah, je sais plus c'est quoi cette affaire-là », puis là, ben, ça dérape. Et par la suite, qui a été mon cas à un certain moment, et oui, je l'avoue, les jeux vidéo. Alexandre, je vais t'expliquer rapidement là, les différentes phases et les types de cyberdépendance font partie de notre vie, de notre quotidien, et faut développer ce comportement-là. C'est une dépendance, fait qu'évidemment, c'est extrêmement dur. C'est pourquoi j'invite les gens à aller regarder si ça les intéresse. C'est une organisation québécoise, ça s'appelle la Fondation des gardiens virtuels. Il explique un peu plus en détail c'est quoi. Mais de toute façon, on va y revenir, c'est sûr. Il y a beaucoup de sujets là-dessus. Par la suite, bon, on passe à une autre braquette, c'est les nouvelles pour les plus gamers, si on peut dire ça comme ça. La grosse nouvelle de l'heure, c'est pas Fortnite, c'est Xbox et PlayStation. Bon, on sait qu'ils sortent leur nouvelle console en début novembre, c'est leur 4e génération. C'est incroyable comment ça va vite. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pas parce que c'est le sujet qui est le plus parlé, mais c'est bien parce que Noël approche à grands pas. Et c'est pas tout le monde qui désire aller courir les Boxing Day avec la COVID, hein? Non, ça, je te l'accorde là-dessus. Fait que ça peut être une bonne idée de cadeau et d'avance pour pouvoir peut-être satisfaire nos désirs personnels ou ceux de nos enfants. Évidemment, il y a différentes catégories. Ça décolle à partir de 4,99 à 499, pas 4,99 mais 499. Et là, ça peut monter. Fait que j'invite les gens à prendre le temps de regarder les statistiques de tout. Ces 2 consoles-là, évidemment, sont longues, là, fait que je vais pas m'acharner là-dessus. Mais ça peut être un beau petit cadeau de Noël ou un beau gros cadeau de Noël, tout dépendamment le montant que vous voulez investir.
Et pour finir tout ça, bien écoute, j'ai l'intention de parler des organisations locales. Il y en existe plusieurs. Malheureusement, on est tous affectés avec ça. C'est vraiment dommage, mais c'est pas tout le monde qui désire se déplacer dans les lieux publics. J'avais l'intention de présenter des bars, des choses comme ça, mais bon, avec le COVID et tout, ça peut être plus délicat. C'est pourquoi je vous invite, toi aussi, Alexandre, mais j'imagine que tu dois connaître ça pareil, de prendre le temps de découvrir la plateforme de diffusion qui se nomme Twitch, Twitch, j'imagine que tu connais. Oui, je connais ça, oui. C'est vraiment le fun parce que c'est une application qui regroupe des organisations ou des joueurs, que ce soit québécois, français, allemand, russe, chinois, peu importe, qui jouent à des jeux vidéo, qui désirent vous divertir. Et d'ailleurs, c'est pas juste jeux vidéo, là, je le mentionne comme ça. Et ils sont là pour vous divertir en direct avec un chat et le tout gratuitement. Il suffit juste de s'abonner, ça prend 2 minutes si vous êtes à l'aise et ça vous permet de pouvoir rencontrer des gens fantastiques et une organisation comme laquelle je vous invite à aller voir. Si vous êtes un fan du jeu vidéo Rocket League, chaque mercredi soir à partir de 19h, ça s'appelle Rocket League Québec. C'est quand même assez facile à retenir. Ils diffusent leur émission avec des commentateurs et une multitude de passionnés. Des fois, ils sont 50, 70, une centaine de personnes. Donc, vous pouvez vous joindre à ça et discuter avec ces gens-là qui font ça bénévolement et tout. C'est vraiment intéressant de voir ce processus-là embarqué. Et je te dirais, Alexandre, dans tout ce que je t'ai expliqué aujourd'hui, la technologie, c'est comme l'espace. Hein? C'est tellement minime, mais c'est tellement vaste en même temps que couvrir tout ça, le but, c'est de ne pas étourdir les gens, mais de les réconforter en leur expliquant comment tout ça fonctionne. Et moi, c'est ça que je vais faire avec vous chaque semaine. On va y aller tranquillement, on va y aller léger, parce que l'informatique, ça peut être étourdissant, et c'est pas ça mon objectif. Bien, je te remercie beaucoup, Jonathan. J'ai bien hâte de commencer ça avec toi parce que c'est un sujet qui me passionne. J'ai hâte de commencer à faire ça avec toi et le faire découvrir aux gens qui nous écoutent présentement. Écoute, ça va me faire plaisir et j'ai vraiment hâte parce que des sujets, il y en a. Et pour tout le monde, ça va être super intéressant. Et je te remercie beaucoup, Jonathan. Merci à toi. Là. Bonne journée. Bonne journée.